Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réagir à la vidéo la plus incroyable que j'ai vue de ma vie, que vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer, à savoir une éjection depuis un Sukhoi 25 russe prise depuis une caméra qui était portée sur le casque du pilote. Alors, je vais vous le dire de suite, mais depuis à peu près 24-48 heures, cette vidéo tourne en boucle sur internet comme étant le résultat de l'impact d'un missile sol-air ukrainien sur cet avion russe. À 98% sûr, je peux vous affirmer que ce n'est pas le cas, et on en parle juste après le jingle. Le Sukhoi 25 Front-Foot, pied de grenouille, ça date des années 75, il y en a plus de 1000 qui ont été fabriqués, 2 fois 4 tonnes de poussée, 2 réacteurs, une masse à vide de l'ordre de 9 tonnes, une masse maximum de l'ordre de 19 tonnes, vous êtes entre le Rafale et le Super Étendard, c'est un avion d'attaque au sol qui a fait ses preuves, de nombreux ont été perdus depuis l'ouverture du front entre l'Ukraine et la Russie. Et là, eh bien, je vais, voilà, sans plus attendre, qu'est-ce que l'on peut faire dire à ces images absolument folles? Que c'est probablement suite à la collision avec une ligne à haute tension. Ce n'est pas la première fois que les Sukhoi 25 sont vus en train de voler à très basse altitude. Il est probable, regardez la section au niveau de la dérive, qu'il ait tapé une ligne à haute tension en Russie du côté de l'oblast de Belgorod, que c'était un vol à 2, on voit son équipier sur la fin de la vidéo, l'équipier est en étagement positif et plus haut, donc lui aurait sûrement pu passer au-dessus de la ligne à haute tension, ou en tout cas ne l'a pas touché, et la ligne à haute tension en question, ça serait celle-ci, grâce à Google Earth on peut trouver l'endroit. Le moment de cette éjection serait probablement aux alentours du 16 ou 17 juin dernier. C'est grâce à des sources au sein qu'on arrive à reproduire un petit peu tout ça. Et je vous invite, d'ailleurs, je vous mets les liens en dessous, à voir les personnes qui trouvent exactement comment est-ce qu'on arrive à géolocaliser ces vidéos. Alors, ce que je vous propose, là, dans un premier temps, c'est de parler un tout petit peu des coupes-câbles. Parce que collision avec des lignes à haute tension, ce n'est pas la première fois que ça arrive, on en a parlé sur la chaîne avec des rafales dans le sud-est il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est arrivé également apparemment sur d'autres types d'avions, des hélicoptères, tout ça, mais ce qu'il faut savoir c'est que les coupes-câbles, ça existe sur hélicoptère, c'est présent au niveau de la bulle, et vous avez également donc un déflecteur sur la bulle, vous avez une extension verticale, une extension en dessous, la première ça a été inventé pour le OH-58 Kiowa, ça date de 69, ça existe sur hélicoptère, ça n'existe pas sur avion de chasse. Les vitesses ne sont pas les mêmes. Et pour la petite histoire, cette notion d'utiliser des câbles à des fins militaires, eh bien ça existe au combat. Alors au début, vous aviez des coupes-câbles sur des tracteurs pendant la Première Guerre mondiale pour passer les barbelés. Derrière, les Allemands ont utilisé des câbles d'acier pour décapiter en fait les motards ou les conducteurs de Jeep. Et c'est pour ça que vous avez l'invention de ces coupes-câbles sur les Jeeps qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et lors de la guerre du Vietnam. Fin de la portée de ce côté-là. Donc si on regarde plus en détail la vidéo, vous voyez que initialement vous avez un couple cabreur. Ce couple cabreur peut être dû à plusieurs choses. On pourrait se dire que le pilote, voyant que son avion n'est plus pilotable, va essayer de gagner de la hauteur afin de permettre une éjection dans le domaine de son siège éjectable, le Zvezda K36. Alors le Zvezda K36 est censé pouvoir vous éjecter dans plus ou moins toutes les conditions, mais si vous avez beaucoup de vitesse, que vous allez vers le bas ou vous passez sur le dos, à basse altitude, vous risquez de sortir de l'enveloppe du siège éjectable. Donc de manière générale, à basse altitude, pour une éjection, on va essayer de passer notre énergie cinétique, notre vitesse, en énergie potentielle de pesanteur, en hauteur, de manière à augmenter nos chances de survie. Vous voyez d'ailleurs, lors de cette éjection, que la vitesse d'impact, la VZ, la vitesse verticale, est très forte sous voile. Il n'a pas dû se faire que du bien au genou. Il fallait pas plus. Au niveau de ce couple cabreur, c'est soit dû au dommage sur l'aéronef, soit dû donc à une volonté du pilote de prendre de la hauteur pour permettre son éjection en toute sécurité, soit un mix des deux. Ensuite, derrière la séquence d'éjection, vous avez initialement donc le siège éjectable qui part, après vous avez les petits parachutes qui vont déployer tout ça, le pilote est éjecté du siège, son parachute principal se déploie, le taux de chute est initialement très fort,
et normalement, si c'est éjecté plus haut, ça se serait un petit peu freiné. De manière générale, vous allez quand même impacter le sol avec ces parachutes hémisphériques à la vitesse, voilà, comme si vous sautiez d'à peu près de 2 étages. Le dernier point que j'ai beaucoup vu circuler sur la toile, c'est que l'on voit dans le cockpit eh bien, qu'il est à peu près à 200 mètres. Ces 200 mètres, attention à ce que vous lisez sur Internet, ne sont pas une hauteur radiosonde. La hauteur radiosonde vous donne votre hauteur instantanée par rapport au sol. L'altitude barométrique est par rapport à un réglage que vous avez fait sur votre instrument. De manière générale, les pilotes font soit un réglage de QNH, vous mettez la pression au niveau de la mer, comme ça vous avez votre altitude par rapport au niveau de la mer. Soit vous mettez votre Québec Fox Echo, et là c'est votre hauteur par rapport au terrain dont vous décollez. Mais comme vous pouvez le voir, là, même lors de l'éjection, le terrain n'est pas plat. Et donc ces 200 mètres, ce n'est pas une source fiable pour se dire il s'est éjecté à 600 pieds ou 200 mètres de hauteur. Non, c'est par rapport au réglage dans son altimètre, son outil, son instrument lui dit 200 mètres, il est probable qu'il était plus bas. Dernier point qu'on peut faire dire à cette vidéo, réacteur en feu. Pourquoi le réacteur droit apparemment est en feu? Je ne sais pas. Peut-être des morceaux au moment où il a tapé le câble, des morceaux du câble sont rentrés dans l'entrée d'air du côté droit, ce qui aurait pu faire des dommages catastrophiques au niveau du réacteur. C'est une possibilité. Je n'ai pas la source affût, je ne peux pas vous dire pourquoi. Donc en résumé, cette vidéo virale, qu'est-ce qu'on peut lui faire dire? À 98% de chance c'est une collision avec de la ligne à haute tension en Russie, lors d'un vol probablement d'entraînement, vu les distances par rapport à la frontière ukrainienne, de 2 Sukhoi 25 Frogfoot, type d'entraînement qu'ils ont déjà été filmés en train de faire. Le siège K36 a parfaitement fonctionné, néanmoins vous voyez que l'éjection en basse altitude est quelque chose de très compliqué et que vous aurez un taux de chute qui va très vite. Maintenant, en aparté d'un point de vue beaucoup plus facteur humain, ce que je voudrais que vous réalisiez, c'est la violence de la transition entre un moment où vous êtes dans votre cockpit en toute sécurité et en maîtrise parfaite de votre environnement, leader de votre patrouille, en train de vouloir projeter la force sur l'adversaire ou en train de vous entraîner, au moment où vous vous retrouvez au sol comme du gibier en étant, s'ils avaient été en territoire ukrainien, la personne n'a recherché l'ennemi public numéro 1. Cette transition, intellectuellement, elle est très compliquée à vivre, il faut s'y préparer en tant que pilote de combat avant. Il y a de nombreux exemples de pilotes éjectés lors d'opérations qui derrière se retrouvent au sol et il faut réussir à décoincer intellectuellement et ça ne fonctionnera que si vous avez fait de la préparation mentale en avant. Si vous faites du sport, je pense que le meilleur exemple à vous donner, c'est par exemple si vous faites du triathlon, vous avez fait du vélo, vous roulez vite, vous roulez à 40, tout va bien, vous faites votre transition, vous passez en course à pied, et là, instantanément, vous vous retrouvez, vous n'arrivez plus à avancer, la sensation de défilement n'est pas la même, vous êtes impacté d'un point de vue, on va dire, performance opérationnelle, là, si vous avez des jambes dures, c'est compliqué d'avancer et ça n'avance plus. Vous avez l'impression de faire le même effort, mais pour des performances qui n'ont rien à voir. C'est l'exemple le plus proche que je pourrais vous citer, c'est vraiment cette transformation, ce changement de milieu quasi instantanément, qui va avoir un énorme impact et qui va du coup vous demander beaucoup de résilience mentale et surtout de vous rappeler votre entraînement de survie, de recherche et de sauvetage au combat. Mais, et là je peux vraiment insister, un pilote de chasse s'entraîne à être bon dans l'utilisation de son vecteur, à faire la guerre depuis l'utilisation de son vecteur. On n'est pas des John Rambo. Donc à partir de là, voilà, un pilote éjecté au sol, c'est pas forcément une situation d'avenir pour lui. Encore une fois, dans ce cas-là, il était en territoire russe. J'espère que cette vidéo courte aura répondu à certaines de vos questions. Oui, il s'agit probablement de l'avion Red 09. On vous tiendra au courant s'il y en a plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, nous allons publier un Au-delà du cockpit et nous allons parler du Sukhoi 27 qui tire apparemment sur des avions de patrouille anglais. Et là, encore une fois, il y a peut-être d'autres angles qui n'ont pas été couverts dans les médias qu'on peut partager avec vous. Allez, excellente semaine à vous et fly safe.